Je pense que maintenant ça fait quelques mois qu'on a commencé YouTube et qu'on a développé une sorte de relation avec vous. Comme il y en a qui commentent sur absolument toutes nos vidéos et on leur remercie. Merci. Donc je pense qu'il est temps. Qu'il est temps de dire la vérité. Qu'il est temps de dévoiler comment est Carla Rosa Martinez. Parce que oui, vous pouvez penser que regardez cette petite tête toute chou, toute mignonne, toute gentille. Vous pouvez peut-être penser qu'elle est parfaite, que c'est la copine idéale, etc. Mais moi, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Et je vais vous raconter une histoire. Ah bon? Avec Carla, parce qu'on va quand même avoir son point de vue et ce qu'elle a ressenti pendant cette histoire. Comme ça, on va pas tout de suite dire que c'est de moi, c'est tu parles. Du chien. En Espagne. Hein? Quel chien? Ouais. Quelle Espagne? Donc cette histoire s'est passée quand on n'était même pas encore ensemble. On était amis. Et j'avais été voir Carla pendant 3 jours en Espagne où on pensait qu'on allait juste avoir 3 jours vraiment calmes. C'était la première fois qu'on se voyait sans d'autres gens avec nous. On pensait qu'on allait juste passer un petit week-end tranquille et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Non. D'où cette histoire. Peut-être, hein, je dis ça que c'est juste une supposition, peut-être qu'à un moment donné, on va dire aux alentours de minuit, 1h du matin, on savait pas trop quoi faire et on a décidé d'aller dans un parc. Dans un parc fermé, peut-être que ça s'est passé, peut-être que ça s'est pas passé. Ce parc était fermé. Et peut-être vu que Carla et moi on n'était pas encore ensemble, peut-être qu'on voulait paraître cool, plus cool que ce qu'on était en réalité. Et peut-être qu'à un moment donné, Carla a dit « Oh mais on a qu'à escalader la barrière !» Et peut-être que moi, qui ai voulu faire ma cool, a dit « Bah ouais, pourquoi pas ?» Le truc qu'il faut savoir, c'est que Carla a le vertige. Donc du coup, c'est moi la première qui a monté donc la barrière. C'était un parc en plein milieu de Barcelone. Il y avait personne, il était environ 1h, 1h30 du matin. Je pense que c'est le temps. Plus tard 2h du matin, je pense. Environ. Tu racontes vraiment mal. Ah, ok. Vas-y. Ok. On était allé voir les fontaines. Avant ça. Parce que faut faire des trucs touristiques. Et après, on était vraiment fatigués. Je me souviens qu'on était comme pas trop dedans pour faire des trucs. Je pense qu'on avait faim. On avait vraiment aussi passé 2 jours avant complètement fou. Où on était sortis en boîte. On était rentrés à 6h du matin. On avait pris 2 taxis différents parce que Carla rentrait chez elle et moi j'allais dans mon auberge de jeunesse. Donc on était amis. Et le lendemain, j'ai appris que apparemment Carla avait vomi. Elle avait pris son taxi, elle avait demandé au taxi de s'arrêter en plein milieu de la route, elle avait ouvert la porte, elle avait juste vomi. Comme un animal au milieu de la rue. Donc voilà, c'était l'après-journée de ça où on était vraiment mal. Et bon, après les fontaines, je me souviens que t'as dit à minuit à la maison. Minuit maximum on va dormir parce que je suis vraiment fatiguée. Donc bref, vers minuit on est allé souper. On a mangé et après on a eu comme un regain d'énergie. Bizarre, hein? Et là il fallait qu'on fasse ce que Luciane fait tout le temps avec les gens quand elle est en voyage. Tout le temps. Comme maintenant, dans 5 minutes, ça pourrait se passer. Donc dis-le, qu'est-ce que tu fais avec les gens? J'aime aller courir en sous-vêtements dans des places un petit peu inopportuns. C'est ça, un petit peu opiné, on va dire. Ok, fais un quote de ça. J'aime courir en sous-vêtements. Parce que c'est le quote qu'on va mettre à côté de toi qui dit « J'aime les sourcils ». Nos tombes vont être tellement belles. C'est ça, ça a commencé quand j'avais 16 ans où un coup j'avais couru en sous-vêtements avec une copine et puis depuis c'est devenu un peu un délire. Donc je voulais faire ça avec Carla parce que pour moi ça allait être une marque d'amitié. Donc du coup, regain d'énergie et puis ah oui, ça aussi c'est drôle parce que Carla elle est comme « Oh bah moi je connais la place parfaite pour faire ça ». Ok, on commence à marcher et là, elle m'amène dans une place publique avec plein de lumière, des gens qui étaient là, elle fait « Regarde, c'est parfait !» Et moi j'étais « Bah non, ça c'est la place parfaite pour se mettre en sous-vêtements et se faire violer, mais c'est pas la place parfaite
pour aller voir. Peut-être que les barrières sont ouvertes, peut-être que le parc est ouvert, on peut aller jeter un coup d'œil. Donc on a fini justement dans ce parc aux alentours de 2h du matin. Et donc c'est là qu'elle a dit on peut sauter les barrières, hein, je veux dire, tellement cool. Je veux dire, toi tu le fais pas tout le temps, moi je le fais tout le temps. C'est la vibe que tu me donnais, alors que moi j'étais ah ouais, ok, bah je vais le faire aussi. Ouais, tout le temps. Je fais ça tous les jours. Sauf que comme j'ai dit, Carla a le vertige. Alors je suis passée la première, nickel, franchement, escalader, hop, sauter derrière. Donc là je pense que Carla s'est dit merde, faut que j'y aille aussi. Sauf que Carla est aussi plus petite que moi. Non. Si. Alors est-ce que tu veux justifier ça autrement? Non. Carla est plus petite que moi, sauf que on va dire qu'au moment d'enjamber la barrière, donc qui est déjà assez haut, Carla a le vertige, c'est quand même une hauteur assez, on va dire, notable. Et son short s'est pris dans les pics au-dessus. Oui, il y avait des pics. Donc elle s'est retrouvée coincée au-dessus. Elle était comme oh god, oh god, oh god, oh god. Et en fait, moi, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, je ne peux pas rigoler et faire quelque chose d'autre. Marcher, aider ma copine qui est coincée au-dessus d'une barrière, je ne peux pas faire. Donc moi, comme une conne, j'étais juste là pendant qu'elle était coincée. Donc elle a bien pris 5 minutes pour se dégager, c'était vraiment trop drôle. Elle a fait un trou dans son pantalon d'ailleurs. Et là encore. Quel beau souvenir. Donc on a finalement atterri dans le parc. Et là, je vous avoue que là, on se sentait plus. On était un petit peu genre ouh, on est rebelles. Et en gros, Carla m'a dit de l'autre côté du parc, en fait c'était comme différentes plateformes. De l'autre côté du parc, il y a une espèce de, comment t'appelles ça? Amphithéâtre. Ouais. Amphithéâtre grec à l'air libre qui est vraiment mignon et tout. On a juste à traverser une place, c'est de l'autre côté, tu vas voir, c'est vraiment mignon. Ok. Et je pense qu'en fait, on a d'abord regardé s'il y avait des gens aux alentours, et on était vraiment comme des ninjas, hein. Limite on roulait par terre. Et en fait, je me rappelle qu'à un moment donné, on était prête à tourner vers un coin, et là on a vu qu'il y avait un gars, mais je pense que c'était un surveillant ou quoi que ce soit. Je suis presque sûre qu'il nous a vus, juste qu'il en sous-vêtements. Non, ça c'était après, ah oui, parce qu'on a couru en sous-vêtements du coup. Ouais. On a tissé des liens forts d'amitié. Ouais. Et oui, et après on s'était rhabillés et justement on essayait de trouver un chemin discret pour justement aller de l'autre côté. Et là on a vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait comme des allers-retours un peu et tout. Donc bon, c'est tout ce qu'on fait. Donc on est reparti se cacher, on a refait le tour. Et donc tu nous revois vraiment monter les escaliers. Et là en gros, je crois que c'est toi qui as dit, ok, là c'était juste une grosse place, il y avait plein de lumière et en fait il n'y avait rien pour nous cacher, il fallait juste courir, traverser juste au cas où quelqu'un nous voyait. Toi c'est toi qui as dit, je pense que c'est bon, on peut aller courir, vas-y. Et en gros, moi je suis commencée à partir, je suis pour courir, je suis comme ça en train de courir en plein milieu de la place et là je tourne la tête et je vois une queue. Et là, mais je me fige complètement. Et en fait Carla elle était derrière moi et en fait juste en face de moi il y a juste un chien qui est apparu en plein milieu d'un buisson, comme il est sorti d'un buisson et c'était un chien de garde, il faisait peur, c'était pas un caniche ou un chien de merde comme ça, c'était un gros chien, tu sais. Et là je pense que ça a été les 5 secondes les plus longs de ma vie parce que là dans ma tête je me dis on n'est pas censé être là, comme le chien a absolument tous les droits de nous attaquer, on n'est pas censé être là, c'est un chien de garde, je veux dire pourquoi il serait au milieu du parc sinon. Et récemment, j'avais vu Jurassic Park. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Jurassic Park, quand on ne bouge pas, normalement le T-Rex, il ne te voit pas. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est ce que je vais faire. C'est comme, comme les ours. Les ours aussi, quand tu bouges pas, normalement, ils t'attaquent pas. Ouais. Alors j'étais là au milieu de la place, complètement figée, et le chien était là, qui nous regardait. Et moi, j'étais comme, ok Carla, surtout tu ne bouges pas, parce qu'il y a un chut. Et là, je tourne la tête, puis elle, qui commence à courir totalement dans le sens opposé, elle m'a complètement laissé tomber. Pas vrai. Puis le chien qui voit ça, et ben il va y courir après. T'étais derrière. Non, j'étais pas derrière toi, j'étais au milieu entre le chien et toi. Et toi, t'as couru par là, donc évidemment le chien, il va te courir après. Et c'était moi qui étais au milieu. Donc qu'est-ce que je fais? Ben j'ai commencé à courir aussi. Bah tu vois. Sauf que moi, mon instinct de survie, il est genre moins 1000. Et en fait, j'ai couru 3 pas, puis je me suis dit, je vais courir de toute façon, donc vas-y, tue-moi. Et donc le chien, il s'est approché, et sincèrement, j'ai vu toute ma vie défiler dans les yeux. Je me dis,
il va m'arracher la jambe, je vais finir à l'hôpital, il va falloir une fausse jambe, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais m'en sortir? Aucun signe de Carla, Carla elle était limite en train d'escalader la clôture, tu sais. Et là, le chien il s'est approché et il m'a léché. Comme, il m'a léché la jambe, puis il s'est barré. Bah ouais. Et là, Carla elle revient, est-ce que ça va? Comme, je pense que je lui ai jamais autant gueulé dessus de ma vie, j'étais comme mais non ça va pas, j'ai failli mourir. Sincèrement, est-ce que vous imaginez dans votre tête Cara courir dans un sens, moi qui la suis en courant et un chien qui nous suit au... Sincèrement, si le gars était vraiment là, il a vu ce spectacle, je pense que c'était un des plus beaux jours de sa vie parce que je pense que d'un point de vue extérieur, ça aurait pu être vraiment drôle, tu sais. Mais moi qui vivais ça, puis qui était comme je vais mourir, je vais juste mourir, c'était pas très drôle. Donc vous savez la question, si tu devais vivre sur une île déserte, qu'est-ce que tu ferais, qui est-ce que tu emmènerais? J'aimerais vraiment emmener Carla, mais clairement c'est pas ce que je vais faire parce que Carla elle me jetterait au loup, au truc, pour survivre elle-même, oui, vraiment. Moi en premier. Ça fait 1 an, hein, mais je l'ai toujours là, hein. Je l'ai toujours là. Dis-moi, comment tu justifies ça? Bah y a aucune justification, y a un chien fou qui nous courait après, donc je suis partie. Mais tu peux pas être sûre que ta babe elle est Ben c'était pas ma babe. Oh, tu veux dire que là ça changerait? Moi je suis sûre que ça changerait rien du tout. Ben je te dirais au moins viens. Parce que alors là t'as même pas répondu à ma question de genre Moi un chien de côté comme. Je l'ai vu aussi, j'étais plus là moi. Donc voilà, vous connaissez la vérité. Vous savez maintenant qui se cache derrière ce petit visage angélique. Elle vous laissera tomber quand vous y attendrez le moins. T'es fière de toi? Ah! T'es vivante, c'est bon. Oh, mais c'est pas grâce à toi! Oh. Tu le choses comment? Bah, que tu te mêles, On que tu reste t'interposes. au bar les deux. Au moins, si je meurs pas, je pourrais raconter aux gens comment t'as été courageuse. Je voulais apporter cette histoire à l'humanité. Fais-moi un bisou. Ouais. Je suis pardonnée? Non. Est-ce que tu vas un jour me pardonner? Non. Jamais. Pourquoi? Parce que tu m'as laissée presque pour morte. Presque.